Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Nous allons commencer par l'énergie générale et l'appel de la semaine. Ok, alors, nous avons deux cartes qui finalement se recoupent un peu. La carte du Sagittaire et la carte du Grand Trigone. Donc, vous entrez, et je crois que je vous l'ai dit déjà récemment, dans une période d'intense satisfaction, de choses, vous allez voir des opportunités, de l'abondance, des bienfaits dans votre vie. On a aussi cette idée avec le Sagittaire, de quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous fait voir plus grand, plus loin, plus haut, plus beau. C'est quelque chose qui aussi purifie d'une certaine façon vos croyances. Ça peut aussi indiquer pour certains et certaines des situations en lien avec un domaine juridique. Alors pas forcément un problème de justice, mais quelque chose qui va faire intervenir quelqu'un qui s'occupe de ce domaine. Il peut y avoir pour d'autres un rapprochement avec l'étranger, dans certains cas, mais on a pour beaucoup un accent qui est mis sur une forme d'évolution, d'élévation spirituelle, comme quelque chose, une élévation de conscience en quelque sorte. Et c'est une capacité aussi à voir plus grand, plus loin, comme je vous l'ai dit. Et on vous invite très fortement à vous imprégner de cette énergie de bienfait, de réussite qui a l'air de vouloir s'installer dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'état sauvage. Cette carte, elle vous invite, elle vous aide à vous rapprocher de votre essence, de la réalité de qui vous êtes, et de supprimer en quelque sorte tout ce qui va être dissonant avec cet aspect, tout ce qui va vous empêcher d'être la pleine et entière expression de vous dans chacun de vos actes, dans chacun de vos gestes. Elle vous pousse aussi à vous fier pleinement à votre intuition, à savoir ce qui est juste et à dépasser tout ce qui va finalement vous leurrer ou vous attirer avec du clinquant. Il y a une idée d'une certaine façon de rétablir la justice, et d'ailleurs on va y venir parce qu'il y a quelque chose aussi comme ça dans les énergies actives. Et même si ça n'est pas sous la forme que vous aimeriez, c'est finalement quelque part ce qui est le plus juste. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons une carte de chance, le rendez-vous, et nous avons la carte de l'amour. Alors, bien entendu, dans certains cas, pour certains et certaines, on a quelque chose d'important qui se passe sur un plan romantique. Mais ce ne sera bien entendu pas le cas de tout le monde. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, mais voilà. Pour certains et certaines, il y a quelque chose vraiment de très fort qui pourrait se mettre en place, même si ça ne répond pas à toutes vos attentes, et j'appuie sur le mot attente,
parce qu'en fait, peut-être qu'il y a quelque chose ici à libérer, à relâcher. En tout cas, ce sera quelque chose d'extrêmement heureux. Vraiment, c'est du véritable amour, hein, d'accord? Et pour les autres, pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça ou qui ont déjà une vie amoureuse pleinement heureuse et épanouie, eh bien, c'est le moment de pleinement vous relier à votre cœur. Pas simplement dans votre approche des relations avec les autres, mais en vous-même. Cet amour, c'est avant tout celui que vous avez pour vous, pour la vie, et pour ce que vous avez et pour ce que vous faites. C'est quelque chose aussi qui vous rend serein, sereine, et qui vous dit que tout est possible. Et là, j'ai eu 2 cartes qui sont venues. Alors, on va voir ce que c'est. Intéressant. Donc, c'est ce que vous apporte cette semaine de positif. Et c'est un peu ambigu, mais c'est intéressant parce que, alors, je vous dis tout de suite. Donc, on a la carte de l'attachement et on a la carte de l'amour perdu. Donc, je vous rassure tout de suite puisqu'on est sur ce que la semaine vous apporte. Donc, on est sur quelque chose de positif. Ce qui le rend d'autant plus intéressant, et c'est en fait ce qui a attrapé mon regard quand j'ai retourné les cartes, c'est que celle-ci porte le chiffre 8 et que celle-ci, le nombre 35. 3 et 5 égale 8. 3 plus 5 égale 8. Donc, il y a quelque chose qui se transforme en profondeur ici, autour de votre façon d'appréhender les relations. Et il y a une capacité à se libérer de l'attachement sous son angle négatif. Et il y a la peur aussi qui semble vouloir vous quitter. Alors, pour chacun, elle sera différente, bien entendu. Et de certaines contraintes. Excusez-moi, tout à l'heure, j'avais un pépin de pomme dans la gorge. Et je crois que j'ai un petit bout encore qui reste. Des contraintes que vous vous étiez imposées, peut-être parce que vous pensiez que il n'y avait que cette forme-là, ou que ça devait être comme ça. Et en fait, tout ça, on laisse partir, parce que, vous voyez, avec cette carte de l'amour perdu, on se rend compte que c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'a pas pu garder, en quelque sorte, certaines choses que l'on avait, certaines choses auxquelles on tenait. Et en fait, cette carte, elle apporte la capacité à lâcher prise. Et c'est ça que vous apporte la semaine, finalement. Et ce lâcher prise, ce qu'on relâche, eh bien, ça vous apporte la guérison de ce lieu qui était encore en souffrance et dans lequel vous étiez enfermé. Alors, pour certains et certaines, ça peut être une vieille histoire, un vieux vécu, où vous avez souffert, et peut-être que, alors je vous donne un exemple, hein, bien entendu, vous avez pu vous dire, de toute façon, l'amour, ça n'existe pas. L'amour, c'est toujours de la souffrance. L'amour, c'est toujours de la trahison. J'en sais rien. Hein. Peu importe ce que vous avez pu vous dire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous lâchez prise sur ça. C'est le plus beau cadeau que vous allez avoir, parce que c'est ce qui va vous réouvrir. C'est drôle parce que j'ai l'impression de répéter plus ou moins la même chose à tous les signes. Alors évidemment avec des variantes, mais il y en a beaucoup qui ont cette idée de quelque chose qui s'ouvre. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ai changé ma bague de côté. On ne sait jamais, comme ça maintenant, mon annulaire, oui, gauche, et voilà, pour mon prochain mari. Je rigole.
faudrait encore que, voilà, que j'ai quelqu'un dans ma vie avant même de songer à officialiser les choses. Mais, non, mais en fait, c'est quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, ce matin, je me suis dit, voilà, tu libères ce côté. On verra si ça veut dire quelque chose. Alors, bon, allez, ça c'est pour la petite blague, hein. Il faut bien rire un petit peu. J'espère que ça vous aura fait rire parce que c'est vraiment bébête. Allez, on continue avec les énergies actives. Donc effectivement, on voit que vous êtes aux prises, je pense, intérieurement, avec quelque chose que vous avez perdu. Qui peut être un rêve, un espoir, une valeur, un objet, la réputation, peu importe. Mais la façon dont ça vient ici, c'est que vous allez peut-être intégrer la leçon qu'il y avait derrière cela. Et il y a comme une nouvelle compréhension. Et du coup, ça vous permet de comprendre certaines illusions que vous aviez. Peut-être que vous pouviez vous laisser avoir par une apparence charmante, gentille, bienveillante, et qu'en fait, dès qu'il y avait un petit couac, on sortait les griffes. Ça peut être aussi, voilà, vous aviez un espoir, une illusion, quelque chose que vous vouliez avoir ou que vous pensiez, dont vous pensiez pouvoir ou devoir bénéficier, vous pensiez que ça vous était peut-être dû, et puis les choses ne se sont pas passées du tout comme vous le vouliez, et vous vous êtes pris un drôle de revers. Et on a sorti les griffes là aussi. Peu importe. C'est pas très grave. Parce que ce qui vient ensuite est tellement beau. Et tout ça, c'est aussi des leçons, encore une fois. Et ce qu'on vous dit, c'est que même si c'est arrivé avec un proche ou une proche auquel vous tenez, ça ne doit pas nécessairement casser le lien. Peut-être que, je vais vous donner un autre exemple, je ne sais pas, ça sort de nulle part, hein, mais ça n'a peut-être aucun rapport avec l'histoire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, grande passion, grand amour, et vous dites, bah tiens, vous faites comme moi, vous enlevez, vous laissez la bague, vous sortez voilà, vous laissez votre main libre, et puis l'autre vous dit, ah mais non, mais oui, tout à fait, je veux bien cette relation, mais je veux absolument pas qu'on vive ensemble. C'est pas pour autant que je ne t'aime pas. Et sur le moment, bah tout votre rêve s'effondre. Et puis en réalité, ça n'empêche pas que l'amour est là, il est réel, il n'y a rien derrière, et voilà, tout rentre dans l'ordre. Il n'y a pas forcément de lien hein, entre d'ailleurs tout ce que je vous raconte. Je vous donne juste des choses qui me viennent comme ça. Mais ce qui est surtout important, c'est de voir qu'il y a ce lien très fort. Alors, ce lien très fort peut aussi bien être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, envers vous-même. Ça peut être aussi voilà, l'association de toutes vos parts, le réajustement de ce qui avait besoin d'être et l'alignement finalement entre votre corps physique, votre cœur et votre conscience qui du coup vous permet d'être parfaitement aligné dans ce que vous faites et ne pas avoir le corps d'un côté parce que vous faites telle chose qui est totalement en dissonance avec votre cœur et avec votre conscience. Vous voyez par exemple.
Et là, on est sur quelque chose, ça y est. On travaille de concert, main dans la main. Et sinon, comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment cette histoire d'amour profond aussi. Ça peut être, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être quelque chose qui revient encore plus beau, encore plus fort qu'avant. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une période de grande décision importante par rapport à finalement la suite de votre vie. Et ce qu'on vous dit, c'est que voilà, si vous prenez la bonne décision, eh bien, vous allez être heureuse. En fait, la décision, vous la prenez, elle est prise et le bonheur est là, la réussite est là. Ce que l'on voit surtout ici, c'est que finalement, vous avez pu effectivement être amené à prendre une décision importante en ayant peut-être peur, mais il va peut-être falloir reconsidérer un point et aborder la chose différemment, mais surtout ce que l'on voit, c'est qu'on a une réussite magnifique qui vous attend. Et je crois que ça fait un petit moment que ça sort et ça revient. N'ayez pas de crainte, ces fameux bienfaits, ils sont là pour vous. Mais je vous dis, peut-être qu'il va falloir voir plus loin, plus grand que ce que vous aviez imaginé au départ. Et pour certains, on a toujours, je crois que vous l'aviez déjà eu, cette idée peut-être de l'étranger, de l'eau, de la spiritualité, peut-être les trois, peut-être un seul. Mais sachez que vous allez très vite comprendre que bon an, mal an, on est plutôt dans du bon an. Et là où vous avez pu finalement avoir des revers et des choses comme ça, vous allez voir que on a des revirements extrêmement favorables et que finalement, ce que vous avez passé, ça valait peut-être la peine de le passer parce que ça vous a montré quelque chose et que maintenant, vous entrez vraiment dans une phase de réussite et d'abondance. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.